Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 novembre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à demeurer les yeux fixés sur notre Seigneur. Alors, est-ce que tu es quelqu'un qui a la vérité au fond du cœur? C'est une question difficile à répondre, n'est-ce pas? Alors, je viens nous encourager aujourd'hui à être des gens qui aiment la vérité. Parce que aimer la vérité, ça va nous libérer de vraiment de beaucoup de choses. Et surtout, ça va nous donner d'être connectés à notre Seigneur Jésus-Christ et à voir toute la séduction qui sont autour de nous. Parce que la vérité, c'est vraiment la lumière. Alors, si tu es quelqu'un qui aime la vérité et qui l'a au fond du cœur, l'ennemi va te fuir. Il ne voudra pas rester à côté de toi parce que c'est le père du mensonge. Jésus-Christ a dit, vous avez pour père le diable qui, au fait, ment de son propre chef. Alors, il est donc important qu'à cette époque où nous nous trouvons, où l'apostasie bat son plein, il est très important que nous soyons des personnes portées vers la vérité. Alors, j'aimerais ça qu'on lise le psaume 51, un seul verset. C'est David qui l'a dit. Il a dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Alors, David reconnaît que Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Ce psaume-là, c'est suite à ce qui est arrivé dans la vie de David quand il est tombé dans le péché avec Bathsheba. Alors, à ce moment-là, non seulement il a reconnu son iniquité, mais il reconnaît un fait. Il reconnaît que Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Et il reconnaît aussi que cela n'est possible que par la sagesse. Et la sagesse, c'est Dieu qui la donne. Dans Proverbe 8, ça dit ceci de la sagesse. C'est un proverbe que je lis presque à tous les jours. Je l'aime beaucoup. Ça m'apporte beaucoup de sagesse, au fait. Ça m'apprend à être sage. Alors, c'est pourquoi j'aime lire cela. Alors, le proverbe 8 dit ceci. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Donc, Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Et David nous montre le chemin. Il nous dit que c'est par la sagesse qu'on aura cette vérité-là au fond du cœur. Et il demande au Seigneur, par la prière évidemment, de faire pénétrer la sagesse au fond de son cœur. Ça veut dire que la sagesse qui nous conduira vers la vérité n'est pas la sagesse de ce monde. Ce monde a sa sagesse et Dieu a sa sagesse. Sa sagesse, je veux dire la sagesse divine, elle nous informe elle-même que quand Dieu n'avait pas encore fait ni terre, ni campagne, ni le premier atome de la poussière du monde, lorsque Dieu disposa les cieux, sagesse était là. La sagesse était déjà là. Et c'est par la sagesse que Dieu a fait tout cela. Il a fait le monde dans lequel nous vivons, il a fait l'univers, il a créé les cieux, la terre, c'est par la sagesse. Alors, Dieu a eu besoin de la sagesse pour mettre tout cela sur pied et nous créer. À combien plus forte raison, toi et moi, qui sommes des personnes nées dans l'iniquité, qui vivons dans l'iniquité et où tout autour de nous n'est que iniquité. Nous avons besoin de la sagesse plus que jamais. Et cette sagesse-là se trouve
dans la maison qu'on appelle le discernement. Alors, c'est quoi le discernement? Le discernement, c'est la faculté à reconnaître distinctement quelque chose en faisant des efforts, soit par la vue, soit par lui, soit par l'esprit. Alors, pour nous les enfants de Dieu, c'est de reconnaître distinctement entre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. C'est ça discerner. Parce que, et puis le discernement, c'est quelque chose qui se passe en quelques secondes. Quand tu es devant une situation, c'est en quelques secondes que ça se passe. Et ici, on vient de le lire, la sagesse nous a dit qu'elle se trouve à l'entrée des portes. Au niveau, là où il y a les carrefours, à la croisée des chemins, c'est là que nous avons besoin de la sagesse. Parce que quand tu es à la croisée des chemins, tu as besoin d'une décision. Quand tu es devant une porte, alors la porte, c'est quoi? On entre par la porte et puis on sort par une porte. Et c'est là que tu as besoin de la sagesse pour savoir si tu entres à la bonne porte ou pas. Et Jésus nous a dit que c'est lui la porte. Dans Jean 10, il nous dit que je suis la porte. Je suis la porte des brebis. Alors si tu entres par moi, tu entreras, tu sortiras et tu auras du pâturage. Mais si tu n'entres pas par moi, alors bon voilà, ce sera plus compliqué pour toi de t'en sortir. Alors, la sagesse se trouve dans la maison qu'on appelle le discernement. Et ce discernement-là, on ne peut l'avoir que si on est quelqu'un qui vraiment marche dans la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel, nous dit la Bible, c'est le commencement de la sagesse. Si tu es quelqu'un qui méprise Dieu, alors la sagesse ne commencera pas dans ta vie. Pour que la sagesse commence dans ta vie, qu'elle puisse venir habiter en toi, il est important que tu sois quelqu'un qui révère Dieu et qui le craint. Non pas qui a peur de lui, mais qui le craint. Alors, parce que la crainte envoie une idée de respect, de soumission, d'obéissance. Alors, c'est ça la crainte de Dieu. Alors, mais si tu es quelqu'un porté à discerner en fonction de tes intérêts à toi et non en fonction de l'amour de Dieu ou bien en fonction des intérêts du Seigneur, tu n'acquerras pas le discernement, tu n'acquerras pas la vérité au fond du cœur, tu ne l'auras pas. Parce que la vérité au fond du cœur, c'est quelque chose qui vient de l'esprit de Dieu bien sûr. Tu ne peux pas avoir la vérité au fond de ton cœur si tu es quelqu'un qui est juste centré sur toi, si tu es quelqu'un qui fait juste les choses pour tes propres intérêts et puis qui marche sur tout le monde et qui veut se faire voir bon, le culte, la personnalité et puis bon voilà, tout ça, toutes ces choses-là qui se passent dans notre monde aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui est porté à ces valeurs-là, il te sera difficile d'avoir cette vérité-là au fond de ton cœur parce que pour toi, vérité va rimer avec ta satisfaction personnelle. Et ça, c'est quelque chose qui va te perdre. On est vraiment dans une étape ou une époque de notre vie, ou bien une époque où l'humanité est vraiment à un lieu où il y aura changement de gouvernance, comme on dit. Alors, Jésus-Christ est en train de venir établir son royaume sur la terre. Et ceux-là qui vivront avec Christ, c'est ceux-là qui marchent dans la vérité et la pureté. C'est ceux-là qui ont la lumière en eux. Alors, il est donc important que tu puisses, dès maintenant, changer de veste et carrément porter la veste du Seigneur, porter le manteau du Seigneur, t'habiller, te vêtir de son manteau qui n'est autre que la sagesse. Parce que tous ceux-là qui marchent avec le Seigneur s'enveloppent de la sagesse comme d'un manteau et c'est comme ça qu'ils peuvent avancer et puis s'épanouir dans le Seigneur. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est une vie sans difficulté, parce que vous savez, nous les chrétiens, souvent, on a souvent, peut-être, je ne sais pas, qui nous donne l'information, mais d'abord, l'humain n'aime pas souffrir, et en plus de cela, souvent on se dit que quand on vient au Seigneur, le Seigneur a la solution à tous les problèmes, et on ne peut pas souffrir. Mais pour nous les chrétiens, j'aimerais que vous sachiez une chose, c'est qu'on apprend la sagesse, on apprend le discernement, on apprend la vérité au fond du cœur
par une vie de souffrance. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a parlé de la croix. Si tu veux aller à lui, il faut que tu portes ta croix et que tu le suives. Parce que sans la croix, il n'y aura pas de sanctification. Ce n'est pas possible. Parce qu'au fait, la sanctification, c'est quoi? C'est se dépouiller de la chair pour revêtir l'esprit. Alors, ce processus-là par lequel nous passons, le processus par lequel on enlève la chair, on se dépouille des œuvres de la chair pour revêtir les œuvres de l'esprit, ça se passe dans la souffrance. Et pour se dépouiller de la chair, il faut clouer la chair et ses désirs. Et ça se passe dans la souffrance. Parce que tout ce qu'on sent, tout ce qu'on sent en nous est charnel. Parce que l'esprit, tu ne le sens pas. Tu ne sens pas l'esprit. Tu sais seulement que, bon, au fait, bon, le Seigneur t'a visité et puis, bon, tu as comme une décharge en toi qui est tout différent. Et puis, bon, quand les gens te voient, ils peuvent dire que, bon, tu dégages une bonne aura. Ils peuvent dire que non, il y a quelque chose de vraiment d'extraordinaire sur toi et tout. Mais la chair, on le touche, ça nous fait mal, on souffre, on pleure. Et c'est ce processus-là. Si on ne veut pas souffrir, alors ça sera difficile qu'on puisse revêtir les œuvres de l'esprit. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste tant sur avoir la vérité au fond du cœur? C'est parce que on est dans un temps où l'apostasie bat son plein. Et malheureusement, plusieurs enfants de Dieu vont se retrouver coupés de leur Seigneur, pas parce qu'ils veulent vraiment, mais c'est parce qu'ils n'ont pas appris à pratiquer la vérité. Et ils vont se retrouver comme ça, séduits par quelqu'un qui est venu leur raconter n'importe quoi, se faisant passer par exemple pour un adepte de Christ. Et puis bon voilà. Et puis l'autre élément qui est important de mentionner, c'est que par le passé, quand on parlait de se méfier des séducteurs, on en parlait comme à des gens qui étaient gardés à l'intérieur d'une enceinte et le séducteur était à l'extérieur. Mais aujourd'hui, le séducteur n'est plus à l'extérieur, il est dans l'église. Le séducteur est dans la maison de Dieu. Le séducteur est celui-là qui prêche. Le séducteur est celui-là qui donne la Sainte Seine. Le séducteur est celui-là qui enseigne. Il est là, celui qui dirige dans la louange. C'est lui le séducteur. C'est là que ça se passe. Alors, si tu as quelqu'un qui a la vérité au fond de ton cœur, tu vas regarder ça de tes yeux, tu vas dire non, il y a quelque chose qui se passe ici qui est assez malsain, ou bien il y a quelque chose qui se passe ici, Seigneur, que je ne supporte pas. Seigneur, parle-moi. Mais si tu es quelqu'un qui n'a pas la vérité au fond de ton cœur, tu ne verras pas. Tu vas juste trouver que, bon, ça fait partie de la vie, et puis bon, tu vas penser tout simplement que, bon, voilà, c'est comme ça, et puis bon, c'est la vie qui est comme ça. Mais non, je viens te dire que la vie n'est pas comme ça. En tout cas, la vie avec Christ, elle n'est pas comme ça. Christ s'est dépouillé pour que toi et moi puissions être revêtus de la gloire de Dieu. Et la gloire divine ne se partage pas. Elle ne se partage pas. Si toi, par exemple, qui m'écoutes, tu es quelqu'un qui vient, qui apporte des enseignements, tu es quelqu'un qui dirige la louange, etc., assure-toi que alors que tu es en avant du peuple, les yeux ne sont pas rivés sur toi, sur ton habillement, sur ton style, sur ce que tu fais, sur comment tu le fais. Assure-toi qu'il n'y a que Christ qui est vu. Parce que tout séducteur sera banni de la face du Père, parce que Christ est venu comme un agneau humble. Il était effacé. Il n'avait pas d'attrait. Et pourtant, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous montrer le chemin. Dans Ézéchiel 28, le verset 13 à 15, c'est dit, parlant du diable ou bien de Lucifer, ça c'est dit ceci. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité a été trouvée dans le cœur de Satan. Et qui l'a trouvée? C'est Dieu lui-même qui a trouvé l'iniquité dans son cœur. Et à partir de ce jour-là, il a été précipité. Alors, ce même traitement-là sera appliqué par l'Éternel à tout le monde.
toi et moi devons veiller sur notre cœur, afin qu'il n'y ait aucune iniquité qui soit trouvée là-dedans. Dans le Proverbe 4, le verset, je pense, le verset 20 à 27, ça dit ceci. J'aimerais lire ça rapidement. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes yeux les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Et détourne ton pied du mal. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors toi et moi avons besoin de garder notre cœur pur, parce que c'est là que Dieu regarde. Ce n'est pas aux paroles que je donne, ce n'est pas à mon habillement, mais c'est au fond du cœur que Dieu regarde pour savoir si ton cœur est vraiment avec lui ou si tout simplement tu es un hypocrite. C'est pourquoi Jésus-Christ a fait beaucoup de reproches aux pharisiens. Il les a traités d'hypocrites parce qu'ils savaient ce qu'il y avait dans leur cœur. Leur bouche disait une chose, pardon, et puis leurs actions étaient autre chose. Et Jésus-Christ il a dit aux Juifs, à tous ceux-là qui l'écoutaient, il a dit, faites. Il a dit, ne faites pas comme les pharisiens. Ils vous disent quelque chose, mais ils ne le font pas. Alors, il est important que toi et moi puissions pratiquer la vérité dans notre cœur, qu'elle soit au fond, que ce soit la base qui nous dirige à chaque jour. Parce que ceux-là qui ont la vérité vont faire très très attention aux ruses de Satan. Et ils vont savoir que ici, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et Dieu nous a dit de veiller attentivement sur nos âmes, de peur qu'ils soient corrompus. Comment veille-t-on? Comment veille-t-on? La prière, il y a la méditation, il y a le choix des amis, et il y a le temps que nous passons avec notre Seigneur, l'intimité, la place que nous lui accordons. Par exemple, dans une journée de 24 heures, si par exemple tu travailles à l'extérieur et que ce n'est que le matin avant de partir que tu prends le temps avec le Seigneur, par exemple 5 heures du matin, 5 heures, 7 heures avant de partir, de 5 heures à 7 heures, exemple, et tout, c'est ce temps que tu prends avec le Seigneur. Ne te dis pas que les 2 heures que tu lui as données, c'est suffisant. Quand bien même tu es dans ton emploi ou bien dans ton lieu de travail, il est important que tes pensées soient constamment vers ton Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'au moment de la pause, au moment de, je sais pas, que tu sois connecté à lui, que tu l'appelles au secours, que tu lui dis, Seigneur, viens m'aider afin que, je puisse vraiment pouvoir rester connecté à toi. Alors, notre temps, c'est un temps qui est vraiment, qui prête à la séduction. Dans 1 Jean 5, le verset 18, j'aimerais ça qu'on lise. 1 Jean 5, excusez-moi, je vais le faire rapidement là. 1 Jean 5, le 18, ça dit ceci. Ok. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Se garde lui-même. Si tu es enfant de Dieu et que si tu crois vraiment que tu es né de lui, tu devrais être quelqu'un qui te garde toi-même du péché. Alors cela nécessite, ou bien cela veut dire que tu mets la vérité au fond de ton cœur. C'est un exercice qui vient de ta propre volonté. Si tu ne fais pas ça, Satan ne se donnera qu'à cœur joie parce que lui,
c'est le père du mensonge. Tout ce qu'il fait, c'est nous envoyer sur un terrain glissant. Mais toi et moi devons aller à contre-courant de toutes les ruses de l'ennemi. Et cela prend que nous puissions demeurer dans le Seigneur en prenant garde à nous-mêmes. Dans, je pense c'est 2 Corinthiens, excusez-moi, je vais lire 2 Corinthiens 11, à partir du verset 2, ça dit ceci, 2 Corinthiens 11. Le verset 2, ça dit ceci. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que, bon, ok, je vais m'arrêter là. Il dit, on supporte un autre évangile. Pourquoi dit-il ça? Parce qu'il y a la séduction. Ce n'est qu'avec la séduction que il y a un autre évangile qui va venir. Ce n'est que par la séduction qu'un autre évangile vient. Par exemple, quelqu'un va venir nous prêcher pour nous dire que bon, Dieu veut qu'on soit tous des hommes d'affaires. Ou bien, par exemple, quelqu'un va venir nous dire que bon, il va prêcher, mais pendant qu'il prêche, il fait le culte de sa personne. Ça, c'est un autre évangile. Ou bien quelqu'un va prêcher et puis il va envoyer une doctrine qui n'a rien à voir avec la doctrine du Seigneur. Ça, c'est la séduction. Alors, Paul dit, vous supportez volontiers, ça c'est le verset 19, vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Il dit, si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Vraiment, il est en train de dire une vérité qui se passe dans notre temps aujourd'hui. Regardez un peu. Dans nos églises, qu'est-ce qui se passe? Regardez un peu. Les gens viennent, ils se tiennent en avant de nous, ils nous racontent des bobards. Alors, ils nous asservissent, ils nous dévorent, ils s'emparent de nous, ils nous captivent. Ils sont arrogants. Ils font des plaisanteries, ils distraient l'assemblée, ils font le culte de leur personne, c'est-à-dire que tu regardes ça, mais si tu n'as pas la vérité au fond du cœur, tu ne vas rien savoir, tu vas juste rentrer chez toi, tu vas dire, oh quel bon culte, on n'a rien bon culte. Vous croyez, je vais vous dire une chose, un enfant de Dieu, tu vas à l'église, tu passes ton temps à rire, à tous les dimanches, il y a un problème. Ça, je peux te dire qu'il y a un problème. Tu devais être en train de pleurer. Pas parce que je veux vous terroriser. Mais si tu es un enfant de Dieu et que tu vas à l'église et que les dimanches tu passes ton temps à rire, il y a un problème. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne rit pas. Il pleure, ton Seigneur. Il pleure. Parce qu'il y a des âmes dehors qui meurent. Il y a des âmes qui n'ont pas Jésus et qui vont aller en enfer. Et toi, on va s'asseoir à l'église et en train de rire. Il y a un problème. Réveillons-nous. Alors Paul dit que quelqu'un vient nous prêcher notre évangile, on supporte cela. Mais quand il s'agit de l'évangile, la parole de vérité, on trouve que non, il ne faut pas exagérer. Que c'est dépassé, et puis bon, patati, et puis il ne faut pas, et puis ta. Et si tu as la vérité au fond de ton cœur, si tu es quelqu'un qui a logé cela au fond de ton cœur, si tu es quelqu'un qui aime la vérité parce que tu as pratiqué cela, tu vas t'arrêter, tu vas dire, attendez un peu, qu'est-ce qu'on fait ici dans cette église-là? Qu'est-ce que ces gens sont en train de faire? Alors aujourd'hui, les enfants de Dieu, au fait, mènent une vie assez relaxe. Vraiment relaxe. Alors, bon, ils s'amusent, et puis voilà, la vie est belle et tout. Non, merci, je ne veux pas de cette vie-là. Si c'est de cette vie-là, je ne la veux pas, merci. Parce que la vie relaxe, je l'aurai un jour devant le Père.
Mais pour le moment, là où nous sommes, toi et moi devrions nous joindre la main pour aller chercher ceux qui sont dehors. Parce que c'est encore un peu de temps, juste un peu de temps. Et les choses vont se déclencher. Hier, quand je me suis levée, le Seigneur m'a dit, les choses sont... Il dit, on est vraiment dans le temps. On est dans le temps où les choses vont vraiment se passer. Je l'écoutais, je regardais, et puis bon, qu'est-ce que je peux faire en ce temps? Tu regardes, tu prends le fardeau, tu pries pour toi-même, parce que tu te dis, mais est-ce que je vais pouvoir passer à travers? Et tu pries pour ta famille, tu te dis, mais est-ce qu'ils vont passer à travers? Et tu pries pour les gens qui sont autour de toi, pour ton église, pour la grande famille, tu pries pour le pays, tu regardes tout ça, tu pries. Alors mes chers frères et chères sœurs, le temps n'est vraiment pas à l'amusement. Toi et moi devons tout faire pour mettre la vérité au fond de notre cœur. Parce qu'on est dans le temps où Satan va arracher un bon nombre. Ils vont se retrouver refroidis. Tu ne comprendras rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais pas. Mais tout simplement, ils se sont refroidis. Parce que c'est la séduction. La séduction, le dictionnaire dit que c'est un procédé social visant à susciter l'admiration, l'amour sur soi, et puis les regards, l'attrait et tout. On est dans ce temps-là. Même quand quelqu'un vient pour prêcher l'évangile à la Bible d'un côté, et puis il faut qu'on regarde son style de l'autre côté, et puis vraiment dégoûtant quoi. Est-ce que on va s'arrêter et réaliser qu'on est passé à côté et qu'il est temps qu'on retourne à l'essentiel? Et l'essentiel, c'est la vérité au fond du cœur, comme Jésus-Christ nous l'a enseigné. Ce n'est que comme ça que toi et moi pourrions être affranchis et nous pourrions aussi affranchir les autres qui sont autour de nous. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Parce que la parole de Dieu, elle est d'abord esprit. Elle est esprit. C'est les écrits là, on lit les écrits, mais la parole de Dieu, elle est esprit. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pas ce que tu lis là qui va te sauver. C'est la vérité, ou bien c'est la révélation dans ce que tu lis. Ce que tu lis là. Quand l'Esprit Saint te révèle ce qu'il en est, là, tu es saisi par ce qui se passe et puis tu te dis, oh Seigneur, malheur à moi. Tu cries comme Ésaïe a crié, comme tous ces prophètes-là ont crié. Tu dis, malheur à moi, malheur à moi. Alors je viens vraiment nous encourager avec cette exhortation-là, de chercher à avoir la vérité au fond du cœur. Et ça nécessite que tu ailles au puits toi-même. C'est ça. Vous savez, on aime bien rencontrer quelqu'un à coup d'eau pour dire, donne-moi un peu d'eau et tout ça. Vous voyez, un peu comme les 10 vierges là, 5 ont dit aux autres, donnez-nous un peu de votre huile. Les autres ont dit, allez-y à la source. Il est important que tu ailles puiser ton eau toi-même. Il est important que tu t'asseyes, que tu lises ta Bible. Il est important que tu fouilles, que tu t'asseyes, que tu lises. Et là, maintenant, si tu veux des explications, tu peux cliquer quelque chose sur Internet, tu peux écouter, tu peux aller fouiller, tu peux faire ceci. Mais ne passe pas tout simplement ton temps à aller tout simplement écouter ce que les autres disent. Parce que si tu as la vérité au fond du cœur, tu pourras savoir si ce qu'ils disent est vrai et tu pourras savoir si ce qu'on t'enseigne dans l'église est vrai. Et tu pourras décider pour toi-même parce que tu sauras si tu es sur le droit chemin et si tu es sur le faux. Parce que si tu n'as pas la vérité au fond du cœur et que tu n'es pas quelqu'un qui aime aller au puits, alors tu risques de te faire tromper par le séducteur et tu vas te retrouver séparé de ton Seigneur. Ce n'est pas parce que tu ne savais pas qui est ce monsieur-là que tu ne seras pas responsable de ce qui t'arrive. Tu es responsable. Tu es responsable. Si tu es adulte, tu seras responsable de ce qui t'arrive. Parce que la Bible a été donnée à tout le monde. Alors c'est ta responsabilité de lire la Bible
Et je te conseille déjà, alors que nous sommes là, et que les Bibles ne sont pas encore vidées de nos tablettes des librairies chrétiennes, s'il te plaît, je te conseille d'aller en chercher. Parce que tu sais quoi? Quand tu vas sur Internet et que tu tapes certains mots, ça n'existe plus. Parce que le dictionnaire a tout changé, ils sont en train de tout changer. Et bientôt, il n'y aura plus les Bibles là qu'on connaît. Tout sera enlevé, tout sera mis, je ne sais pas où. Parce qu'ils ne veulent pas que la vérité soit révélée. Ils sont en train de tromper le peuple. Faire croire aux gens que c'est l'Antichrist, leur Dieu. Il est important que tu ailles chercher la Bible. Que tu aides la Bible à la maison. La bonne version. Que tu aies la vérité. Ça, c'est très important. Parce que ça va arriver rapidement. Et puis bon, toutes les Bibles vont disparaître. Donc voilà. Alors, je viens donc vraiment nous demander de rester les yeux gardés sur le Seigneur. Et avec un tel enseignement, la vérité au fond du cœur, on va pouvoir regarder d'autres choses un peu plus profondes. Et puis bon, voilà, que le Seigneur vraiment nous donne de demeurer dans sa présence. Alors toi, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est aussi mort pour toi. Il est mort afin de te réconcilier avec Dieu le Père. Il n'y a pas de religion qui peut te sauver. Même la religion chrétienne ne te sauve pas. La seule personne qui te sauve, c'est Jésus-Christ, et puis c'est une question de relation. Alors je t'invite à lui donner ta vie, et tu ne le regretteras jamais. C'est l'homme le plus extraordinaire de la terre. Alors soyez bénis, je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Merci.